Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les manifestations ont repris ce vendredi au Burkina Faso. Des milliers de personnes sont de nouveau rassemblées à Ouagadougou, la capitale. Ils demandent le départ du président Blaise Compaoré. Protestation également au Bénin. Des milliers de manifestants ont marché ce mercredi dans les rues de Cotonou pour réclamer la tenue des élections reportées sans cesse depuis 2013. Et le sport sud-africain endeuillé, le pays a perdu en quelques jours 3 grands athlètes. Un hommage leur a été rendu ce jeudi. C'est donc une nouvelle journée sous tension qui s'annonce au Burkina Faso. Dans la matinée, des milliers de manifestants ont commencé à se rassembler à Ouagadougou, mais aussi dans d'autres villes du pays. Dans la capitale, les protestataires continuent de converger vers la place de la Nation. Des leaders de l'opposition et de la société civile les ont rejoints. Ils réclament le départ du président Blaise Compaoré. Écoutez Koulidia Tiboul-Kindi, journaliste pour le quotidien Le Reporter. Mais à l'heure actuelle, c'est véritablement la confusion totale. Et actuellement, il est question donc de regagner la place de la révolution pour essayer de contraindre Blaise Compaoré à la démission. Mais de toute façon, cette chienlit ne prendra pas fin si Blaise Compaoré ne démissionne pas. D'autant plus que la place de la révolution est en train de gagner du monde. Et les gens ont l'impression que l'armée les a trahis. Et c'est vraisemblable. Mais cette fois-ci, ça risque d'être corsé parce que les gens ne font plus confiance aux déclarations de gauche à droite. Et ce qui les intéresse, c'est donc de faire partie de Blaise Compaoré. Et à l'origine de ces événements, il y a ce projet de loi portant révision de la Constitution et dont le vote a été annulé jeudi sous la pression de la rue. S'en est suivi une journée d'émeute. Dans la soirée, le président Blaise Compaoré s'est exprimé. Il refuse pour l'instant de démissionner, mais il se dit ouvert à la mise en place d'un gouvernement de transition, annoncé plus tôt par le chef d'état-major des armées. Retour sur cette journée avec Grazia Tchakounté. Ce jeudi soir à 21h GMT, dans un Burkina Faso en pleine ébullition, le président Blaise Compaoré a appelé au calme et pris des décisions fermes conformément à l'action du peuple. Dans cette allocution diffusée sur la chaîne du BF1 du Burkina Faso et parvenue en exclusivité à Africa 24, le président annonce, outre la dissolution du gouvernement, la levée immédiate de l'état de siège et sa décision de transmettre le pouvoir à un nouveau président démocratiquement élu. Seul le dialogue constructif pourra permettre à notre peuple de retrouver sa quiétude d'antan et regarder l'avenir avec assurance. En ce qui me concerne, je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu. En vue du rétablissement de ce dialogue, j'ai décidé de retirer le projet de loi contesté et de procéder à son annulation. Il est à noter que cette journée de jeudi a été particulièrement douloureuse pour la population du Burkina Faso. Outre une véritable insurrection populaire, de véritables pillages et des victimes sont à dénombrer au cours des manifestations. Il faut dire qu'au Burkina Faso, depuis le matin, les populations bien sûr ont pris d'assaut l'Assemblée nationale qu'ils ont saccagée. Ils ont saccagé également aussi d'autres édifices publics et privés. Si les négociations en cours entre le président Blaise Compaoré, les ténors de l'opposition se traduisent par un retour au calme, les dissidences au cœur de l'armée font planer un véritable doute sur les prochaines heures. C'est-à-dire que nous sommes surtout dans une situation confuse à laquelle nous ne comprenons pour le moment pas grand-chose. Il y a sans doute des manœuvres de la part du pouvoir pour se maintenir et donc la dissolution du gouvernement est probablement une manière ou une diversion qui consiste donc à faire attendre la population, la grande masse donc qui en définitive occupe la ville depuis maintenant quelques jours. Le chef d'état-major général des armées, Honoré Traoré, avait publié un communiqué annonçant la dissolution du Parlement et la mise en place d'un organe de transition avant d'être désavoué par la classe politique de l'opposition qui ne souhaite pas d'une arrivée des militaires au pouvoir. Quelques instants plus tard, une autre frange de l'armée va désavouer le chef de l'état-major. Blaise Compaoré n'est pas fini encore, comme nous l'a dit. C'est-à-dire que, un, il n'a pas fui, visiblement. Deux, c'est que la situation n'est pas si sous contrôle que cela, ni d'ailleurs de son côté, ni de l'autre. Troisièmement, c'est-à-dire qu'il est en train de négocier fortement pour essayer soit de maintenir, soit de trouver une porte de sortie. Troisièmement, c'est que je pense qu'il y a une partie de l'état-major militaire qui s'est rangée de l'autre côté.
La déclaration du président Blaise Compaoré démontre la volonté de toutes les parties à sortir de la crise et ont fait basculer les institutions du Burkina Faso. En bref, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera présenté mardi prochain devant les juges de la Cour pénale internationale. Il ne s'agit pas encore du procès en lui-même, mais d'une conférence dite de mise en état qui doit permettre de discuter des questions de procédure. Pour rappel, le 12 juin dernier, la Chambre préliminaire avait confirmé 4 chefs d'accusation contre l'ancien chef d'État et renvoyé l'affaire en procès. Au Bénin, plus de 5000 manifestants ont défilé ce mercredi dans les rues de Cotonou, la capitale. Opposition, syndicats, organisations de la société civile étaient ensemble pour réclamer la tenue des élections. Les municipales, communales et locales devaient en effet avoir lieu en 2013. Reportées, aucune nouvelle date n'a depuis été avancée. Un reportage de notre correspondante Shirayou Ataema. Au Bénin, les forces politiques et sociales étaient dans les rues ce mercredi 29 octobre pour réclamer l'organisation des élections. Acteurs politiques, militants de la société civile et d'associations, citoyens béninois, des milliers de manifestants ont arpenté les principales artères de la ville de Cotonou pour protester contre le retard de plus d'une année et demie des élections communales, locales et municipales. Inquiets de l'incertitude qui plane sur la tenue des échéances électorales, ils expriment leur mécontentement face à la lenteur observée dans le processus de correction et d'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée LEPI. La marche donc pour une LEPI non truquée, la marche pour des élections à bonne date, la marche pour une démocratie donc apaisée, la marche pour la liberté. Et nous comptons sur vous que cette marche connaîtra encore d'autres qui vont lui succéder avec une envergure plus percutante. Par cette mobilisation, ces manifestants suggèrent l'utilisation d'une liste alternative en lieu et place de la LEPI, liste électorale permanente et informatisée. Face à cette marche de protestation, le gouvernement se dit ouvert à toute suggestion favorable à l'évolution du processus électoral. Cette marche traduit à souhait le souci de ses organisateurs de voir tenir à bonne date toutes les élections municipales, locales, communales, législatives et présidentielles. À cet égard, le gouvernement constate la convergence de leurs préoccupations avec les siennes. Le gouvernement salue l'esprit de veille citoyenne et le calme qui ont prévalu lors de la marche de ce jour. Parallèlement à cette manifestation, une rencontre entre le chef de l'État, les présidents des institutions de la République et les responsables des organes impliqués dans l'organisation des élections a eu lieu ce mercredi 29 octobre. La décision majeure de cette réunion a été la mise en place d'un comité chargé de finaliser les propositions en vue d'accélérer le processus de correction de la LEPI. Des nouvelles encourageantes à présent dans la lutte contre le virus Ebola. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de nouveaux cas est en baisse au Libéria, l'un des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie. Un résultat que l'OMS attribue aux campagnes de prévention. Grazia Tchakounte. Serait-ce une lueur d'espoir? Selon les dernières statistiques livrées ce mardi par l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés au virus Ebola est en baisse. Une amélioration due aux campagnes de sensibilisation, à une modification des pratiques funéraires, mais aussi et surtout à un changement de comportement vis-à-vis de la maladie. Les données montrent que le nombre de cas enregistrés en ce moment est en baisse. Par ailleurs, le nombre d'admissions et le taux d'occupation des lits dans les unités de traitement du virus Ebola sont également en baisse. L'importante mobilisation en termes de moyens, de ressources et de personnel pour travailler aux côtés des gouvernements semble donc porter ses fruits. Prudence toutefois, l'épidémie est loin d'être totalement sous contrôle. Nous pouvons faire état d'un optimisme prudent quant au ralentissement de l'épidémie au Libéria, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions.
Comme vous avez pu remarquer la façon dont cette maladie se propage, elle peut gagner du terrain pour ensuite en perdre. Sur les 13 676 cas recensés dans les 3 pays les plus touchés, 6 525 l'ont été au Libéria, 5 245 en Sierra Leone et 1906 en Guinée. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la priorité est d'ouvrir un total de 56 centres de traitement en Afrique de l'Ouest avec une capacité de 4 700 lits. Cet objectif n'est pas encore atteint, mais des progrès ont été réalisés, bien qu'il soit trop tôt pour se réjouir. L'Afrique du Sud a rendu hommage à ses 3 grands sportifs disparus. En une semaine, le pays a perdu Senzo Meyiwa, capitaine de l'équipe nationale de football, Boulaini Mouloudzi, champion du monde du 800 mètres en 2009, et la boxeuse Findile Mouelassé. Une cérémonie avait lieu ce jeudi dans un stade de Johannesburg. Écoutez ces quelques réactions. C'était un joueur tellement unique. Il dégageait une influence très positive sur son équipe. C'est pourquoi sa perte aujourd'hui nous affecte tant. Je pense que cette occasion montre à quel point le sport est unificateur dans ce pays. Rendons-le hommage et célébrons le passage de ces 3 fantastiques athlètes. Il n'y aura pas de derby ce week-end. Nous allons tenter d'aider la police à trouver qui sont les responsables. J'appelle tous ceux qui ont des informations, même s'ils pensent qu'elles sont inutiles, à les donner à la police. Cela pourra les aider peut-être dans leur enquête concernant ce meurtre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.